Vous savez, à chaque fois que je discute avec mes collaborateurs à Ijara ou des clients que je rencontre à Ijara, je mets un point insistant sur la partie sécurité, le fait que c'est votre argent, vous en êtes responsable et vous devez le gérer avec beaucoup d'attention. Et pourquoi je le fais comme on dit souvent, l'expérience est la meilleure maîtresse, le meilleur pédagogue. Donc moi-même, tout au long de mon parcours dans la crypto-monnaie qui a commencé en 2016, j'ai déjà eu à perdre plus de 500 millions de francs CFA, l'équivalent en crypto-monnaie de mes avoirs. Et comment ça s'est fait? En fait, vous vous direz, mais elle sait tout, elle nous apprend. Mais moi aussi, j'ai fait ce chemin-là et c'est pour ça que je vous le transmets. Donc, comment ça s'est passé? Plusieurs, en fait, ce n'était pas juste une perte globale, ça s'est passé sous plusieurs types de hacks. Le premier, finalement, c'est de faire confiance. J'ai eu à faire confiance à des plateformes qui n'étaient pas très sérieuses, pas très connues, dont une d'ailleurs qui s'appelle Cryptopia. Vous pouvez aller faire des recherches et vous verrez que du jour au lendemain, elle a fermé. On est toujours dans l'attente d'être remboursé, mais je n'y crois plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour Cryptopia? C'était une plateforme centralisée, donc qui gardait finalement les cryptos de tous les clients au sein du même portefeuille. Ça c'est par opposition à une plateforme décentralisée où on vous donne vos propres mots-clés, votre clé du coffre-fort à gérer. Donc un jour elle s'est fait hacker et là c'est fermé, plus moyen d'avoir accès à des crypto-monnaies, bye bye, on n'a plus les yeux pour pleurer. La deuxième fois en fait j'ai appris ma leçon, donc j'ai gardé les cryptos sur ce qu'on appelle un portefeuille physique, notamment un ledger. Je crois qu'on en a déjà discuté, on en a déjà parlé. Et c'était un soir, j'étais fatiguée, je reçois un mail plutôt très bien fait qui dit voilà, il faut que vous vous connectiez votre ledger et que vous alliez faire un whitelisting, je ne sais pas comment le dire en français, en tout cas, faire en sorte d'identifier votre ledger pour que et en plus il s'avérait qu'à ce moment-là ledger avait aussi été hacké, donc comme le mail semblait très professionnel, je me suis dit bon, avec la fatigue ça doit être forcément légitime, donc je connecte tout et au moment en fait de faire la signature et de rentrer mon code, j'ai un instant, je me dis, mais c'est bizarre, pourquoi il me demande ça? Et après, je regarde encore le mail, ça m'a l'air dit, et bim, bam, boum, en quelques secondes, c'était plié, disparu. Quand ça arrive, vous me voyez le raconter avec le sourire aujourd'hui, mais je peux vous dire que plus la valeur des crypto-monnaies augmente, plus je pense très fortement à ces erreurs que j'ai pu commettre. Mais comme je le dis, ces erreurs-là aussi, les Anglais disent blessing in disguise. Ça veut dire que finalement c'est une bénédiction cachée, parce que ça m'a permis d'avoir cette obsession pour la sécurité et le côté privé de la gestion des portefeuilles, des comptes de mes clients. Donc à chaque fois, vous verrez dans Ijara, on parle que sécurité, 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 gestion de ces clés privées. Et moi aussi, ça m'a appris énormément dans le fait de ne pas faire confiance en des plateformes voilà, centralisées, et aussi même de pouvoir réfléchir à 2, 3, 4 fois, vérifier 3, 4 fois à chaque fois que je dois envoyer des cryptos de mon adresse vers une autre adresse, revérifier à 4 fois, même si l'adresse est 36 mots, 46 mots, revérifier chaque lettre, c'est très très important. Votre argent, c'est très très sérieux. Vous pouvez perdre énormément en quelques secondes.